Saviez-vous que Marie-Antoinette possédait un yacht et qu'elle l'empruntait pour se rendre à Fontainebleau lors des séjours d'automne de la cour? Non? Alors je vous raconte. Attention, il ne faut pas confondre ce yacht avec le célèbre canot de Marie-Antoinette à Versailles. Il s'agit ici d'un coche d'eau ou galiote, un bateau à fond plat tiré par des chevaux depuis la berge. À cette époque, par anglomanie, on parle de yacht ou yak dans une version francisée. Marie-Antoinette se rend 3 fois à Fontainebleau par la Seine. La première, c'est en 1783. Elle est enceinte et pour éviter les désagréments d'un voyage en carrosse, elle emprunte la gondole du duc d'Orléans. Cette précaution ne l'empêchera pas de faire une fausse couche. Mais l'expérience lui plaît. Alors elle décide de se faire construire son propre bateau. Coût de l'opération, 60 000 livres, une somme considérable. L'embarcation est constituée de 2 ponts, comme vous le voyez sur ce dessin naïf, fait de mémoire par le fils du pilote de Marie-Antoinette. C'est un vrai palais flottant de 9 pièces, chauffé par une cheminée. Un pont supérieur permet aux passagers de profiter du paysage. C'est en 1785 que Marie-Antoinette embarque pour la première fois à bord de son yacht depuis les quais de la Râpée, en amont de Paris. Nous sommes en pleine affaire du collier et l'attitude de la reine, qui semble parader, laisse le peuple perplexe. Il faut 1 journée pour remonter la Seine depuis Paris. L'arrivée a lieu en aval de Melun et le trajet jusqu'au château se poursuit ensuite par la route. Enthousiaste, Marie-Antoinette renouvelle l'expérience fluviale l'année suivante. Ce sera son dernier voyage à Fontainebleau puisque Louis XVI cesse les séjours d'automne par souci d'économie. Que devient le yacht de Marie-Antoinette? Il n'est plus entretenu. Rapidement, il est dans un tel état de délabrement qu'il ne peut plus être remis à l'eau. En 1793, il est vendu aux enchères. La suite est incertaine. Selon des rumeurs, le yacht aurait fini en bateau lavoir. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres anecdotes sur Marie-Antoinette.